Satnam, bonjour à tous. Alors qu'est-ce que c'est que l'aura? C'est un vaste sujet parce que 2023, donc quand on additionne les chiffres, ça fait 7. Et le 7, c'est le chiffre dans la terminologie yogique, ou dans on pourrait dire la numérologie tantrique. C'est le chiffre du septième corps qu'on appelle l'aura, donc ce champ d'énergie qu'on peut percevoir autour de nous. Et ce champ d'énergie, il est la résultante de rencontres de forces polarisées, de forces opposées. Donc là, en l'occurrence, on peut le voir comme la circulation de l'énergie en fait entre le pôle de la Terre, notre base, à travers les pieds, l'énergie dans les pieds, et le pôle du ciel. Donc c'est deux énergies opposées, et quand elles se rencontrent à travers le corps physique d'un être humain, mais ça amène la circulation d'énergie, la circulation de prana. Et la circulation d'énergie, elle va créer un champ, comme une bulle autour de nous. Et c'est ça qu'on appelle l'aura. Et plus on va travailler, donc là dans le yoga, on parle de travailler sur l'énergie du canal central, de faire circuler l'énergie dans la colonne vertébrale. Et bien, plus on va faire circuler l'énergie dans notre corps, plus la circulation va être intense, plus ce champ, cette bulle autour de nous, va grandir. Et en fonction de la qualité d'énergie qu'on va connecter, et ben la forme, la couleur, la texture, les qualités de notre aura vont changer également. Donc l'idée de cette année, ça va être naturellement cette année, étant en nombre 7, va nous amener à être plus sensible à ces qualités d'énergie dans notre aura, sa forme, la manière dont elle est impactée par notre environnement, par nos relations, etc., etc. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, en fait, c'est l'aura et la sexualité. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour avec quelqu'un, quand on partage une relation d'ordre sexuel? C'est que cette polarité va être amplifiée. Parce que de la même manière que la terre et le ciel jouent cette polarité en créant un champ d'énergie, ben, quand on va rencontrer une autre personne et qu'on va commencer à interagir et échanger de l'énergie, mais à nouveau on crée une sorte de polarité qui va créer un nouveau champ magnétique, un nouveau champ d'énergie. Donc le champ qu'on avait personnel est amplifié par le fait qu'il y a quelqu'un qui le renvoie et qui l'alimente de sa propre énergie. Donc ce qui se passe quand on rentre dans une relation intime, et plus la relation est ouverte, j'ai envie de dire, à différents niveaux, et différents niveaux d'une relation, c'est ce qu'on va appeler les chakras au yoga, donc c'est à partir d'où on échange l'énergie. Donc plus on va échanger l'énergie à différents niveaux, plus on va être complet dans les parties justement de notre aura. Donc pour ceux qui ne sont pas sensibles à ça, enfin qui ne connaissent pas bien les chakras, du coup ça va être simplement comme les différents étages d'un ascenseur, ça va être les différentes facettes, les différentes parties de cette bulle qu'on appelle l'aura. Et en partant de la base jusqu'au sommet, on peut en voir 7, d'autres traditions vont en voir plus que ça ou moins que ça. C'est en fonction après de comment on nomme et qu'est-ce qu'on met derrière les énergies. Mais quand on va rentrer en interaction, eh ben ce champ magnétique, cette bulle d'énergie va multiplier en fait ce qu'on appelle on pourrait dire notre potentiel créatif. En fait, notre potentiel créatif, ce n'est rien d'autre que la loi qu'on retrouve partout dans l'univers, que les semblables s'attirent. Donc si je vibre une certaine forme, une certaine qualité d'énergie, eh bien, à l'extérieur, tout ce qui vibre cette qualité d'énergie également va commencer à apparaître. L'aura, c'est comme le filtre à partir duquel je perçois en fait le vivant, le réel, etc. Donc plus je vais être conscient de ce que je suis en train de vibrer dans mon aura, plus je vais avoir une clarté de perception sur ce qui à l'extérieur vibre de la même manière, au même rythme, à la même fréquence, et qui va avoir la même qualité d'énergie. Donc quand ce champ magnétique va être augmenté par le fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'attire, donc il y a des semblables, il y a des énergies similaires, ben on double, on multiplie, je ne sais même pas qu'on double parce que on démultiplie le déploiement de cette énergie. Et donc c'est créatif dans le sens où à l'extérieur,
ça va activer en fait cette partie de nous qui est capable de voir cette manifestation-là, cette qualité de manifestation-là. Donc c'est pas qu'on crée quelque chose de nouveau, c'est que ce qui était déjà là à à un niveau potentiel, dans le champ des possibles, s'actualise dans le sens où maintenant je peux le voir en fait. Et si ça c'est maintenu suffisamment dans le temps, à un moment donné, ça va devenir de la matière, ça va devenir dense, ça va devenir palpable. Mais une première étape, c'est déjà éthérique, c'est-à-dire au niveau du champ des possibles, c'est au niveau d'une idée, au niveau d'une pensée. Et donc ce qui va se passer quand on fait l'amour avec quelqu'un, c'est que nos semblables s'attirant, ils vont démultiplier la bulle d'énergie, le potentiel d'énergie. Et là, la pensée qu'on va avoir au moment où on fait ça, elle va se densifier, d'accord? Elle va commencer à prendre forme parce que dans le champ des possibles, on a attiré cette qualité-là d'énergie. Donc, c'est une invitation à être vraiment conscient de qu'est-ce que vous vibrez quand vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un. Parce que si vous vibrez uniquement le manque, la dépendance, l'attachement, etc., c'est ce que vous allez manifester. C'est-à-dire que vous allez manifester, vous allez densifier, nourrir en fait, intensifier. Quand je dis densifier, c'est intensifier le lien d'attachement que vous avez avec cette personne. C'est une des raisons pour lesquelles on fait l'amour la plupart du temps dans un couple, c'est que on sent un manque seul, mais on va mettre notre énergie sexuelle envers quelqu'un d'autre pour être sûr de jamais plus être tout seul. Donc on prend possession de l'autre pour remplir le vide qu'on a en soi. Donc ça, c'est la manière complètement inconsciente de vivre l'interaction sexuelle, quand on a besoin de combler un vide. Une manière consciente, c'est de sentir, de multiplier ce champ à travers l'acte sexuel et puis de manifester à ce moment-là une pensée, c'est-à-dire et puis qui va se déployer à travers une sensation, une émotion. Et plus ça, on va pouvoir le vibrer consciemment et on va pouvoir utiliser en fait l'acte sexuel comme une manière de créer, de déployer, d'intensifier quelque chose qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Donc quelque chose qui est déjà là, à un état potentiel, et qu'on veut voir intensifier, qu'on veut voir peut-être se densifier à travers les éléments plus grossiers, donc depuis l'éther et l'air, voire à travers le feu prendre forme, et puis à travers l'eau commencer à se mettre en mouvement pour être partagé, et puis créer quelque chose de dense et de stable dans le temps à travers l'élémentaire. Voilà. Donc, être bien conscient de ce qui se passe au moment de l'intensification de l'acte sexuel, et particulièrement au moment de l'orgasme, c'est-à-dire le moment où cette énergie-là va se déployer. Si à ce moment-là, je suis conscient de ce qui se passe et j'ouvre mon cœur à ce qu'une énergie bien précise se manifeste, tout le prana qui a été généré par l'acte sexuel va venir nourrir cette pensée. Donc, ce que j'aurais mis peut-être seul un certain temps à déployer, à manifester, avec l'aide et le soutien de l'énergie, de l'amour et de la communion de deux êtres, ça va se manifester beaucoup plus vite. D'accord ? Ça va pouvoir s'intensifier, se densifier, se matérialiser beaucoup plus rapidement. Donc c'est une invitation vraiment à faire l'expérience, aux prochaines fois que vous avez un orgasme, de sentir quelque chose qui vous tient à cœur et de le vibrer en même temps que vous êtes dans ce champ d'énergie qui est déployé, qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement intense. Et vous utilisez cette intensité de prana pour venir... donc c'est comme si vous donniez une forme, une qualité spécifique, et que l'énergie générée par l'orgasme va venir nourrir cette forme-là. Ça va changer la forme de votre aura, ça va stabiliser, nourrir une nouvelle qualité de prana dans votre aura, lui donner, construire les contours en accord avec cette énergie, et ça va, par voie de conséquence,
vous permettre de reconnaître à l'extérieur tout ce qui vibre de cette énergie-là et de pouvoir le voir davantage présent dans votre vie, de pouvoir le cultiver davantage dans votre vie, de pouvoir en jouir davantage dans votre vie et puis de pouvoir vous nourrir profondément de ça. Voilà. Donc fondamentalement, l'acte sexuel qui est l'acte dont on est tous venus, c'est l'acte créateur ultime dont dans notre corps physique, le mystère de la vie a pu apparaître. Ben cet acte-là, à chaque fois, on peut l'utiliser pour donner naissance. Et pas seulement à un enfant. Donc le potentiel qu'il a, c'est donner naissance à un enfant. Mais en fait, il peut donner naissance, il donnera de toute façon naissance à ce qu'on est en train de vibrer au moment où on le fait. Consciemment ou inconsciemment. Donc qu'est-ce que je nourris profondément à ce moment-là en le faisant? Voilà. Belle journée, Satnam.